Continuons avec les questions sur la prévention des cancers chez la femme. Question à monsieur Albert. Citez au moins 2 moyens de prévention des cancers du sein. Nous avons 2 moyens de prévention. Il y a d'abord une prévention qui est primaire et une prévention secondaire. Wow. Dans la prévention primaire, nous pouvons adopter un comportement d'abstinence sexuelle et on peut aussi porter les préservatifs, mais aussi la vaccination contre les cancers du col. J'étais en train de parler du cancer du sein. Réplique? Reprenez la question. Citez au moins 2 moyens de prévention du cancer du sein. Il ne s'agissait pas du cancer du col, j'ai parlé du cancer du col, du cancer du sein. Le diagnostic. 2 moyens de prévention du cancer du sein. Prévention du cancer du sein. Un diagnostic précoce. Voilà, la question tombe. On peut citer les dépistages, on peut citer l'autopalpation, on peut la non-exposition aux radiations, une bonne alimentation avec moins de graisse. Donc, il y a plusieurs comme ça moyens de prévention. Question à M. Thio, nous continuons. Citez au moins 2 moyens de prévention du cancer du col de l'utérus. M. Thio? Éviter la précocité dans les rapports sexuels. Oui. Il y a aussi un vaccin, le Gardasil, qui provient aussi. Merci. 10 points à M. Thio. Donc, la vaccination, l'éviction des rapports sexuels précoces et bien d'autres. Question à M. Moïse. Quel type d'aliment est à éviter, car pouvant être un facteur favorisant la survenue du cancer du sein? Quel type d'alimentation ou d'aliments sont à éviter et à éviter en cas de pour se prévenir contre les cancers du sein? Réplique? C'est l'alimentation riche en graisse. 10 points. Donc, les aliments riches en graisse sont pourvoyeurs ou favorisant le développement du cancer du sein. Donc, manger moins gras, manger les aliments avec moins de cholestérol. Question à monsieur Jean-Auguste. Quel examen radiologique est employé pour le dépistage du cancer du sein? On fait une mammographie. 10 points à monsieur Jean-Auguste. Nous passons aux questions sur les diagnostics. Question à monsieur Albert. Aussi appelé frottis vaginal. Comment appelle-t-on ces tests qui portent le nom de son auteur, qui sert à détecter les modifications anormales des cellules du col de l'utérus, permettant ainsi de prévenir le développement du cancer du col de l'utérus? Les tests de Schiller. Réplique? Papa Nicolas. Les tests de Papa Nicolas ou les pap tests. 10 points à M. Moïse. Question à M. Thio. Quelle technique consiste en un prélèvement d'un fragment de tissu en vue d'un examen de microscope? C'est aussi un moyen efficace de confirmation et de diagnostic d'un cancer. La biopsie. La biopsie, 10 points. Question à M. Moïse. Comment appelle-t-on cet examen qui consiste à analyser le vagin et le col de l'utérus grâce à un spéculum et une loupe? Comment appelle-t-on cet examen qui permet de pouvoir analyser à l'aide d'un spéculum et d'une loupe le vagin et le col de l'utérus? Réplique à monsieur Albert. Comment appelle-t-on cet examen qui nous permet d'examiner le vagin, le col de l'utérus à l'aide d'un spéculum et d'une loupe? On parle de la colposcopie. Donc on peut voir facilement le col et voilà. Question à monsieur Jean-Auguste. Quel examen permet le diagnostic de confirmation d'un cancer, quel qu'en soit le type? La biopsie. Réplique? Quel que soit le type, l'anapathe. L'anapathe, l'anatomopathologie. La biopsie, c'est pour... Voilà, 10 points à M. Thio. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape. Nous allons donc appeler M. Grady Sakuba qui va apporter les résultats à l'issue de cette première étape et donc annoncer les 2 candidats qui sont qualifiés pour la seconde étape. Voilà, pendant qu'il s'avance, on peut l'encourager. Alors, merci pour l'octroi de la parole. Nous avons assisté à une confrontation alléchante qui vous a certainement laissé un sourire béant sur les lèvres. Alors, après comptage manuel, nous avons recensé 40 points pour M. Moïse Kapoukou, 30 points pour M. Jean-Auguste Mwambo. Voilà. Nous avons recensé 30 points pour M. Albert Ngoulou et nous avons recensé 50 points pour M. David Thio. Par voie de conséquence, nous retenons M. David Thio et M. Moïse Kapoukou pour la suite de la compétition. Merci.
Merci, Monsieur Gradzi, pour les résultats. Nous retenons donc que Monsieur Moïse Kapuku ainsi que Monsieur Thio sont qualifiés pour la seconde étape de ce match santé quiz. Nous allons rappeler Monsieur Gradzi pour donner les cadeaux à nos candidats qui nous quittent. Monsieur Jean-Auguste, Monsieur Albert, merci de passer à santé quiz et à la prochaine. Voilà, pendant que Monsieur Gradzi, est-ce que vous pouvez venir approcher pour recevoir vos cadeaux? Ce sont les cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Shalina. Et à vous tous aussi qui voulez être notre sponsor, notre partenaire, vous pouvez nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de nos écrans. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première étape de ces matchs santé quiz axés sur les cancers chez la femme. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de ces matchs avec les 2 candidats qualifiés. Merci. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouki. Minangeza jono yoka soni. Kata, 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 kata. Monokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon na ngai, mine kitoko. Pona yo, solution ezali flottant active gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo, osengeli na flottant triple action. Ezo komisa minu pembe. Pe kitoko. Pona dentifrice flottant. Koseka. Ezui Valère. Bienvenue à tous à cette deuxième étape de cette émission Santé Quiz axée sur les cancers chez la femme. À l'issue de la première étape, 2 candidats ont été sélectionnés. Nous avons à ma droite Monsieur Thio. Vous allez bien? Ça va, ça va. Il est très concentré. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Moïse Kapuku. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Nous passons à la séance des questions. Nous entamons avec les questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles le candidat qui donne les 3 bonnes réponses obtient 50 points au lieu de 30. Nous commençons avec Monsieur Thio. Qu'est-ce que signifie le sigle FIGO en rapport avec la classification, la stadification du cancer du col? FIGO, c'est Fédération internationale des gynéco-obstétriciens. 10 points. Épelez le mot mastodynie. Il s'agit d'une douleur au niveau du sein qui peut être évocateur d'un cancer du sein. MASTODYNIE. 10 points. Épelez le mot mastopathie. Il s'agit d'un ensemble des maladies relatives au sein. Mastopathie. MASTOPATHIE. 10 points. Il rafle donc 50 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Nous passons à Monsieur Moïse. Qu'est-ce que signifie HSV en parlant des virus qui peuvent être responsables des lésions précancéreuses pouvant aboutir à un cancer du col de l'utérus? Qu'est-ce que signifie HSV? Herpes simplex virus. 10 points. Épelez le mot dyspareunie en parlant des douleurs lors des rapports sexuels pouvant être évocateurs d'un cancer du col de l'utérus. Dyspareunie. DYSPAREUNIE. 10 points. Épelez le mot galactoré. Il s'agit d'un écoulement au niveau des seins. Galactoré. Galactoré. Votre micro, s'il vous plaît. GALACTORRHEE. 10 points à Monsieur Moïse. Il rafle aussi 50 points. Nous passons directement aux questions match-up. Il s'agit d'une série de 3 combinaisons que nos candidats sont appelés à faire. Je vais vous demander de bien vouloir prendre vos papiers et vos stylos. Les stylos Shalina. Voilà. Vous allez donc écrire à votre gauche un conisation. Il s'agit de relier le traitement chirurgical en rapport avec le cancer du col. 1. À votre gauche, conisation. 2. Amputation. 3. Hystérectomie. 1. Je disais conisation. 2. Amputation. 3. Hystérectomie. Et à votre gauche, et à votre droite, pardon, prélèvement d'un fragment des couches du col utérin. Prélèvement d'un fragment des couches du col utérin. B. Ablation de l'utérus. C. Retrait du col de l'utérus. Donc je réitère, à votre gauche, 1. Conisation. 2. Amputation. 3.
hystérectomie. Vous pouvez le faire aussi avec nous, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre. Les images sont affichées sur vos écrans. Et à votre droite, A, prélèvement d'un fragment de couche du col utérin. B, ablation de l'utérus. C, retrait du col de l'utérus. Les candidats ont donc 10 secondes pour pouvoir faire le match-up du jour. Voilà, je vais retirer les papiers. Voilà pour Monsieur Thio, conisation, retrait du col de l'utérus. Non. Conisation, prélèvement d'un fragment de couche du col utérus, amputation, retrait du col de l'utérus. 3. Hystérectomie, ablation de l'utérus. Monsieur Thio rafle donc 30 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et pour Monsieur Moïse, conisation, retrait du col, amputation, prélèvement d'un fragment, hystérectomie, ablation du col de l'utérus. Il n'a que 10 points. On peut l'encourager aussi. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le début de ces tournois Santé Quiz, axés sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Nous arrivons donc au terme de notre tournoi. Déjà ce 12 février, nous allons assister aux demi-finales de notre tournoi Santé Quiz. Les 2 matchs seront axés donc sur les AVC ainsi que la drépanocytose. Un grand événement nous sera donc organisé ici même dans la grande salle de la chaîne Bio1 Télévision, avec plusieurs activités, notamment les conférences, les chants, les poèmes, ainsi que les matchs Santé Quiz, pour finir en beauté cette compétition, mais aussi ce 26 février pour la grande finale du tournoi et le lancement du tournoi 2 des Santé Quiz. Nous vous prions de bien vouloir vous enregistrer pour participer à ces 2 grands événements en date du 12 février et du 26 février. Santé Quiz pour la promotion de la santé, pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Retrouvons-nous pour la prochaine. Merci. Voilà, nous passons aux questions relais. Il s'agit d'une série de 2 questions qui sont adressées aux candidats. À M. Thio, citez au moins un moyen de traitement du cancer du sein autre que la chirurgie. Autre que la chirurgie, nous avons la chimiothérapie. 10 points. Question à M. Moïse. Citez au moins un autre moyen de traitement du cancer du sein à part la chirurgie. M. Thio a cité la chimiothérapie. Citez au moins un autre moyen de traitement. La radiothérapie. 10 points à M. Moïse. Nous continuons avec M. Moïse. Parlons du traitement chirurgical. Comment appelle-t-on l'ablation du ganglion lymphatique à proximité de la tumeur en lieu et place d'une ablation radicale du ganglion lymphatique? Pardon, l'ablation de... Comment appelle-t-on cette ablation du ganglion lymphatique à proximité de la tumeur en lieu et place d'une ablation radicale du ganglion lymphatique, notamment dans le traitement chirurgical de cancer du sein? Non, on parle de l'exérèse du ganglion sentinelle, ganglion qui est à côté de la tumeur. Question à M. Thio. Comment appelle-t-on cette alternative de la mastectomie totale de l'autre fois, aussi appelée mastectomie? Donc, on l'appelle aussi mastectomie partielle. Elle consiste à retirer uniquement la tumeur au niveau du sein et laisser le reste. L'adénomectomie. Non, on parle de la tumorectomie. Questions éclairs avant d'atterrir avec les questions vraies ou faux adressées à nos candidats. M. Thio, comment appelle-t-on ou comment qualifie-t-on le traitement médicamenteux avant la chirurgie dans le but de réduire la masse tumorale en cas de cancer du sein? Réplique? Un traitement néoadjuvant. 10 points à M. Moïse. Question à M. Moïse. Citez au moins un médicament employé dans les traitements hormonaux du cancer du sein ayant les récepteurs de l'œstrogène et progestérone. Citez au moins un médicament. Nous avons certains médicaments qui sont indiqués pour les cancers qui sont hormonosensibles. Tamoxifène. 10 points à M. Moïse. Question à M. Thio. Comment qualifie-t-on les cancers du sein qui ne contiennent pas des récepteurs des hormones
dans l'œstrogène et la progestérone, pour lesquels la chimiothérapie est la seule indication médicamenteuse. Et que pour ces cancers, on n'indique pas les traitements hormonaux parce qu'il n'y a pas de récepteur d'œstrogène ni de progestérone. Comment appelle-t-on ces genres de cancers du sein? Réplique? Cancer triple négatif. Non, il s'agit de cancers non hormonosensibles ou les cancers hormono-insensibles. Question à M. Moïse, comment qualifie-t-on la chirurgie précédée d'un traitement médicamenteux néoadjuvant, puis suivi d'un traitement adjuvant en post-opératoire? Comment appelle-t-on cette forme de chirurgie? Donc, on a un traitement néoadjuvant et puis nous avons un traitement en post-opératoire. On parle de la chirurgie en sandwich. Question vrai ou faux pour clore ce match. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Question à M. Thio. Les cancers du sein est la première cause de mortalité chez la femme. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Thio. Question à M. Moïse. Toutes les infections à HPV donnent un cancer du col. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Moïse. Il est aujourd'hui documenté que ce sont les HPV 16 et 18 qui sont responsables de la plupart des cas de cancer du col. Nous allons avec M. Thio. Les cancers du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Vrai ou faux? Faux. Ça, c'est vrai. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Question à M. Moïse. Les cancers du sein est une maladie infectieuse. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Moïse. Question à M. Thio. Le traitement hormonal post-ménopause peut être à la base d'un cancer du sein. Vrai ou faux? Les cancers hormonaux post-ménopause peut être à la base d'un cancer du sein. Vrai ou faux? Répétez la question. Les traitements hormonaux en post-ménopause peut être responsable d'un cancer du sein. Vrai ou faux? Faux. Vrai. En cas de traitement hormonal en post-ménopause, nous pouvons avoir un cancer du sein. Parce qu'il y a les cancers qui sont favorisés notamment par ces hormones que l'on donne. Question à M. Moïse. Un allaitement au sein prolongé protège la survenue du cancer du sein. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à M. Moïse. À M. Thio. Le cancer est une maladie qui ne se guérit jamais. Vrai ou faux? Vrai, ça c'est guéri. 10 points. Donc, lorsqu'il est diagnostiqué plus tôt, il peut se guérir. Donc, 10 points à M. Thio. À M. Moïse, dans le traitement chirurgical du cancer du col de l'utérus, lorsqu'on enlève tout l'utérus et on laisse les annexes, on parle d'hystérectomie subtotale. Vrai ou faux? Vrai. Non. Faux. Question à M. Thio. Lorsqu'on enlève ou on ablate le col de l'utérus et on garde les fonds et le corps, on parle d'hystérectomie interannexielle. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Question à M. Moïse. Lorsqu'on enlève l'utérus avec les annexes, on parle d'hystérectomie totale radicale. Vrai ou faux? C'est vrai. 10 points. Et avant de clôturer, nous allons donner une spécification par rapport aux différentes questions que nous venons de poser. Lorsque nous avons un traitement chirurgical pour les cancers du col, on peut procéder à une hystérectomie qui consiste à l'ablation de l'utérus. Alors, nous avons quelques variétés de cette hystérectomie. On parle d'hystérectomie totale radicale lorsqu'on enlève l'utérus et les annexes. On parle d'hystérectomie totale interannexielle lorsqu'on enlève tout l'utérus et on laisse les annexes. Et on parle d'hystérectomie subtotale lorsqu'on enlève le col de l'utérus et on laisse le fond et les corps de l'utérus. Par ces mots, nous arrivons donc à la fin de ce match santé quiz axé sur les cancers chez la femme. Nous allons donc rappeler une fois de plus M. Grazzi pour les comptages de points. Lorsqu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Alors voilà, nous atterrissons en douceur après cette confrontation coriace que nous a proposé nos candidats. À l'issue de cette confrontation, nous recensons 130 points pour Moïse Kapoukou. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et puis 100 points pour M. Dari Thio. Par voie de conséquence, c'est M. Moïse Kapoukou qui gagne cette confrontation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons donc notre heureux gagnant de ce jour, Moïse Kapoukou. Félicitations. Vous êtes donc qualifié pour les demi-finales de ce tournoi Santé Quiz. Nous profitons aussi pour vous informer que déjà c'est 12 février, ici même dans cette salle, dans cette grande salle de Bio Télévision, va se dérouler
les demi-finales de notre tournoi Santé Quiz que nous avons débuté depuis le mois d'octobre. Nous vous invitons donc à participer massivement car plusieurs activités sont à l'ordre du jour. Il y aura des conférences, il y aura des poèmes, il y aura des chants et il y aura aussi des matchs Santé Quiz axés sur 2 thèmes principaux. Nous aurons les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, et nous aurons aussi la drépanocytose avec l'intervention de plusieurs médecins et de plusieurs professeurs. Notamment, nous serons avec le professeur Okitundu qui est le responsable de l'équipe de neurologie du centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Nous allons donc demander à M. Grazi, le message étant passé, de pouvoir remettre les cadeaux à M. Thio, à M. Moïse. Merci de votre participation. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Ils vont s'avancer pour une photo des familles. Ce sont les cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Shalina. Merci. Nous arrivons donc au terme de ce match Santé Quiz axé sur les cancers chez la femme. Un mot, plutôt un cancer est diagnostiqué, mieux il est pris en charge. Ainsi, nous prions à nos sœurs, nous prions à tout un chacun de mieux vouloir vulgariser en ce qui concerne les cancers chez la femme, car chaque année, plusieurs milliers de femmes continuent à mourir de ces fléaux, de cette maladie, qui jusque-là n'a pas encore vraiment de traitement à proprement parler, mais lorsqu'il est diagnostiqué à temps, il peut être mieux pris en charge. 2 moyens sont donc efficaces dans les traitements. Il s'agit du dépistage, il s'agit aussi de cette prévention que nous sommes en train de crier haut et fort. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique des Bio1 Télévision. Merci à notre grand réalisateur, les Faiseurs des Rois, M. Sivi Moueba. Merci à vous aussi, cher public. Vous étiez merveilleux. Est-ce que vous pouvez vous encourager? Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à ceux qui nous suivent. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à nos différentes chaînes Facebook, Instagram, mais aussi de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Santé Quiz et vous verrez toutes les émissions Santé Quiz axées sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Merci de nous faire confiance et nous nous retrouvons, comme je l'avais bien dit, le 12 février dans la grande salle de B1 pour notre demi-finale axée sur les AVC ainsi que la drépanocytose et la grande finale le 26 février de cette même année 2022. Pour conclure en beauté notre tournoi Santé Quiz et relancer le prochain tournoi. Merci à vous tous. Pour la prochaine.